Bonjour, Linda Sedoud d'UNICEF France. Je suis chargée de programme engagement jeune, c'est-à-dire que je m'occupe de 2 programmes d'engagement bénévole, un à destination des étudiants qui s'appelle UNICEF Campus et un autre à destination des adolescents, des lycéens qui s'appelle les jeunes ambassadeurs. Donc en quoi les programmes d'engagement jeune, en quoi l'engagement bénévole permet-il de lutter contre l'échec scolaire ou en tout cas de limiter les risques de décrochage notamment. Tout simplement en repositionnant l'enfant à travers un projet pour créer de nouvelles relations avec la communauté éducative, pour créer de nouvelles relations également avec ses parents, son entourage et pouvoir se repositionner auprès de ses amis, de ses pairs en changeant de point de vue, en changeant de posture. Donc pour ce faire, pour accompagner dans la mise en œuvre du projet, il est encadré par un adulte qu'on appelle un accompagnateur et qui participe de son estime de soi, qui le rassure dans le passage de l'idée du projet qu'il pourrait avoir. Donc c'est des projets citoyens, de solidarité, c'est des projets qui leur tiennent à cœur, qui sont toujours en lien avec les droits de l'enfant, donc ses droits à lui. Il les élabore avec un adulte et une fois qu'il commence à réaliser son projet, il se sent capable. Et ils ou elles sont souvent fiers de réaliser leur projet, de le présenter, de l'évaluer et ça leur permet d'avoir à nouveau confiance en eux et de pouvoir se projeter dans un avenir scolaire, éducatif. Les enseignants, la communauté éducative de manière plus large, les CPE, les proviseurs ou les responsables académiques apprennent également à connaître l'enfant différemment puisqu'ils ne lui parlent plus, ils ne s'adressent plus à lui en tant qu'apprenant, mais en tant que porteur de projet, en tant qu'enfant, adolescent ou jeune qui a une idée, qui va contribuer au vivre ensemble, qui va contribuer au bien-être, à l'amélioration du climat de son établissement. Il en va de même avec les parents qui découvrent que son enfant n'est pas seulement un enfant qui est en situation d'échec scolaire, donc un enfant qui génère de l'angoisse, mais qui est un enfant qui rassure parce qu'il est capable de mettre en œuvre des projets, donc il peut être capable de mener sa vie, de la diriger, et finalement ils apprennent aussi à discuter autrement avec l'enfant, où là c'est pas les parents qui sont l'autorité et qui disent à l'enfant comment faire, mais c'est l'enfant qui explique comment il mène son projet, pourquoi il l'a réalisé, comment il fait pour le mettre en œuvre, quel type de relation il mène. Ce changement de posture, ce changement de point de vue entre la relation entre l'enfant et ses parents et la communauté éducative se poursuit avec ses amis, avec son entourage, au sein de l'école et à l'extérieur également de manière plus large, pour apaiser les tensions dans un certain sens, parce que des projets organisés par un jeune sont souvent des projets collectifs, même s'ils émanent dans l'individu, ils ont souvent vocation à rayonner sur un collectif et du coup ça permet de casser certaines tensions, certains conflits qu'il peut y avoir entre les enfants. Ce qui me permet d'arriver sur la lutte contre le harcèlement à l'école et la lutte contre les discriminations, puisque nous travaillons avec la délégation ministérielle depuis plusieurs années pour lutter contre le harcèlement et les violences entre pairs à l'intérieur de l'établissement. Et on a la délégation à travailler autour de la mobilisation des jeunes ambassadeurs, donc qui sont des adolescents qui sont engagés dans la promotion des droits de l'enfant au sein de leur établissement, et les a formés à devenir des pairs éducateurs. C'est-à-dire qu'ils réalisent des projets d'amélioration de climat social au niveau de leur lycée. Comment ils font? Eh bien, ils mènent des ateliers de sensibilisation, tout simplement déjà pour briser les tabous sur les questions de harcèlement, sur les questions de violence à l'école, en explicitant ce que ça veut dire. Parce que parfois, on peut être en situation de harcèlement et ne pas le savoir. On peut être harceleur et ne pas s'en rendre compte. On peut être victime sans vraiment le formaliser. Donc ces jeunes ambassadeurs, ambassadrices, forment, sensibilisent leurs pairs à cet enjeu de harcèlement. Et souvent, ça aboutit à des projets plus collectifs, avec les délégués, avec d'autres élèves qui vont se sentir concernés, ou en tout cas qui vont vouloir s'engager avec le jeune pour réaliser des projets plus larges, de conférences, des projets artistiques, des projets théâtraux. Là, c'est la créativité de la jeunesse et de l'enfant. Vous savez mieux faire que moi.